Bonjour à tous. J'aurais voulu dans cette vidéo vous parler de la façon problématique qu'on a d'aborder aujourd'hui ce que devrait être le travail. Le travail aujourd'hui, comme chacun le sait, pour la grande majorité des gens, malheureusement pour eux, mais c'est l'époque qui veut ça, le travail est un impératif qui s'impose pour des raisons d'ordre exclusivement économique ou social. C'est-à-dire économique parce qu'il faut rembourser le crédit de la maison, parce qu'il faut payer votre maison toute votre vie, etc. Ce qui n'est pas normal, j'expliquerai pourquoi vers la fin de la vidéo. Voilà, pourquoi à mon sens ce n'est pas normal. Mais il faut rembourser le crédit de la maison, payer les factures, la nourriture, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui normalement ne devraient pas susciter une certaine inquiétude, vous obligeant à travailler avec acharnement. C'est une sorte d'esclavage et c'est ignoble. Deuxième point, c'est aussi pour des raisons d'ordre, comme je l'ai dit, social, c'est-à-dire la peur du jugement des gens. Parce qu'il faut prouver aux gens, on vit dans une atmosphère d'injonction moraliste constante, en fait de procès constant. Il faut démontrer aux gens qu'on mérite d'avoir ne serait-ce qu'un toit au-dessus de la tête et de la nourriture, c'est-à-dire ce qui devrait être tout simplement normal. On parle beaucoup de droits et de devoirs, donc voilà, on est encore dans cette pression moraliste, parce qu'aujourd'hui le monde, la France comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur la démocratie, c'est coupé de son intellect. Donc aujourd'hui c'est la morale qui dirige, l'émotion, la sentimentalité, les droits et des devoirs, les droits et les devoirs, esprit du citoyen, etc. Donc on en arrive dans une société où on est constamment infantilisé. Et les raisons qu'on invoque pour nous pousser à travailler avec acharnement, en réalité, quand on s'attarde dessus, sont ignobles. Alors pour moi, le travail ne devrait pas consister à assurer sa survie. Lorsque vous prenez par exemple la doctrine hindoue, la survie est associée au premier chakra, le chakra racine Muladhara. Mula du sanskrit racine. Ok, c'est ce qui vous sert, c'est le chakra qui vous sert d'ancrage. Dans le monde dans lequel on vit, pour moi, tout est à l'envers. Ce qui veut dire que ce qui devrait être un moyen devient une finalité et inversement. Normalement, le travail, il ne devrait pas consister à s'enrichir ou uniquement à survivre. Le but du travail dans une société traditionnelle, par exemple, pour encore prendre des termes de la doctrine hindoue, avec le dharma et le swadharma, etc. Le travail, c'est une activité que vous devez exercer, une activité qui est en conformité avec votre nature. Quand quelqu'un fait un travail qui lui convient, quand quelqu'un suit sa voie, ça doit correspondre à une vocation. Quand quelqu'un suit sa voie, il vibre parce qu'il fait quelque chose qui est dans ses cordes. Chose intéressante, quand un être humain s'exprime, ses cordes vocales, ses cordes vibrent pour donner la voix. Comme si l'activité, le travail, était une manifestation extérieure du processus de manifestation de la voix. Et on sait à quel point la parole est importante quand dans les évangiles on dit au commencement était le verbe, la parole. Ensuite, lorsque chacun exerce un travail qui est conforme à sa nature, à ses aptitudes naturelles, l'ordre règne, puisque chacun est à sa place, à la place qui lui est destinée. Mais dans notre société aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui est le cas, puisque les gens n'exercent plus un travail qui est en conformité à leur nature. Ce qui fait que tout le monde déprime, tout le monde prend de la drogue, tout le monde est obligé de trouver des anesthésiants pour essayer de compenser son mal-être. Et si vous ajoutez en plus de ça cette pression moraliste qu'on leur impose, que le gouvernement impose, les discours, faut travailler, c'est pas bien de pas travailler, vous devez travailler dur dans la vie, vous devez mériter, vous savez, la méritocratie, tout ça. Voilà, des trucs de... Normalement, c'est bon pour les enfants de 2-3 ans. Après, normalement, on dépasse ça, mais bon, ça marche. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose d'ignoble. Et je me demande comment les gens font pour accepter ça. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ensuite, dans cette haine des gens, par exemple, qui ne vont pas travailler ou qui sont dans une phase de reconstruction, parce qu'il y a des gens qui, au bout d'un moment dans leur vie, c'est facilement explicable, ils atteignent un burn-out, on appelle ça un burn-out. Hein. Je déteste utiliser des anglicismes, mais allons, on va appeler ça un ras-le-bol, hein, pour essayer de contrer l'américanisation du mieux qu'on peut. On va appeler ça un ras-le-bol, et du coup, ils sont dans une phase de reconstruction
où ils essayent de trouver leur voie. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on en a rien à foutre que vous trouviez votre voie. Ce qui sème le désordre, le chaos et la dépression chez tous les gens. Il y a aussi cette haine de l'inactivité. Pourquoi? Parce que l'inactivité, pour la majorité des gens, c'est une expression de la mort. L'inactivité, c'est la mort. L'activité, c'est la vie, c'est la journée, voilà. Et l'inactivité, c'est le monde lunaire, c'est la mort, c'est l'obscurité, etc. Raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas être dans l'obscurité, il leur faut beaucoup de lumière. Par exemple, moi, c'est rare, mais quand des personnes viennent chez moi, c'est ouais, Jeff, allume la lumière, parce que moi j'ai des petites LED, j'aime bien les lumières tamisées, allume la lumière, comment ça, t'as pas la télé chez toi? Et voilà, la haine du silence, de l'inactivité, de l'obscurité, du calme, voilà. Donc il y a aussi quelque chose d'ordre ontologique, enfin plus de psychologique, qui s'exprime dans cette haine des gens qui ne sont pas en activité. Pour prendre mon cas, par exemple, moi, tout au long de ma vie, je me suis retrouvé dans ces impératifs d'ordre économique. Il fallait que, voilà, que je gagne de l'argent parce que ceci, cela. Alors, j'ai enchaîné des boulots, mais alors, mon CV, c'est un schizophrène. Il fait 4-5 pages si je dois mettre tout ce qu'il y a dessus. Et puis, alors, je vais pas raconter ma vie, mais voilà, suite à certaines phases que j'ai traversées dans ma vie, j'ai eu un certain temps pour me questionner, apprendre à me connaître moi-même et on va dire que j'ai en quelque sorte trouvé ma voie. J'ai un certain, alors je me lance pas des fleurs, hein, mais j'ai un certain talent pour l'écriture et pour exprimer correctement, concrètement, avec une certaine rigueur et précisément mes idées par écrit. À l'oral, comme vous devez le constater, malheureusement, là, à cet instant, c'est pas trop ça, mais j'essaie de faire comme je peux. Et du coup, je voulais écrire des livres. Mais si vous allez dire ça à un conseiller Pôle emploi, par exemple, il en a rien à foutre. Et petite anecdote, moi, ma conseillère Pôle emploi de l'époque, alors ça remonte à pas très loin, elle m'avait dit oui, non, mais vous pouvez écrire vos livres la nuit et travailler la journée. Bon, quand est-ce que je dors? Bon, ça, je sais pas, elle m'a pas répondu. Peut-être qu'elle m'a pris pour Batman, ou j'en sais rien. Ou peut-être elle s'est dit, je suis, je sais pas, peut-être un être vivant qui ne dort pas. Donc, vous écrivez vos livres la nuit et vous travaillez le jour. Donc, la phrase implique le fait que pour elle, voilà, écrire, c'est pas un travail, hein, voilà. Et elle m'a dit: «Je suppose que ça vous prenne pas plus d'une quinzaine d'heures par jour». Parce qu'aujourd'hui, le travail n'est valable qu'en fonction de la quantité, du nombre d'heures que vous passez à travailler. La preuve en est, aujourd'hui, le travail est payé au nombre d'heures. C'est 35 heures par semaine, et cetera, et cetera. Et vous aurez peut-être remarqué que tout est fait pour que, en fait, si vous ne bossiez pas vos 35 heures par semaine, vous ne vous en sortirez pas. D'ailleurs, même avec les 35 heures, on s'en sort pas aujourd'hui. Mais si vous bossez moins, c'est mort. En fait, celle qui en prend le plus plein la tête, c'est un peu la classe moyenne. Ceux qui travaillent sont dans la galère parce on les taxe, les impôts, ceci, cela, l'inflation, ils n'arrivent pas à vivre. Et ceux qui sont RSA se débrouillent à peu près de la même manière parce qu'avec les aides, en fait, ils sont au même point que ceux qui sont au SMIC. Donc en fait, il y a vraiment que les ultra riches qui peuvent s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose de pas normal aussi parce que c'est peut-être malvenu de reprocher à des gens de ne pas vouloir travailler quand ils remarquent que déjà, on veut pas les laisser travailler dans ce qui leur correspond. Et c'est pas un caprice de star, hein. C'est pas seulement pour les gens, mais si les gens travaillaient, exerçaient un travail qui leur correspond, ça ne serait pas seulement bénéfique pour eux, mais pour la société. Parce que comme j'ai dit au début de ma vidéo, ça instaurait une sorte d'ordre, d'harmonie sociale. Et en plus de ça, on les incite à travailler pour être dans la même misère que quand ils ne travaillent pas et que quand ils sont au RSA. Bon. Le problème, malheureusement, à mon grand détriment, c'est que il y a beaucoup trop de Français qui ne comprennent pas ça et qui se tapent dessus entre eux, hein. Voilà, bon, diviser pour mieux régner, vous connaissez le dicton. Et ça, je trouve que c'est gravissime. Donc voilà le développement à peu près que je voulais effectuer sur la façon que les gens ont d'aborder le travail aujourd'hui, la conception qu'on lui donne, sa valeur, etc. Et j'espère avoir apporté certains éléments de réflexion ou aider les gens qui, qui ont conscience de tout cela à se sentir moins seuls. Parce que voilà, je sais à peu près ce que c'est. Quand on remet l'intégralité de ce qui compose le système dans lequel on vit en question, on se confronte à des choses assez étranges, soit de la haine, soit de la moquerie, soit du déni,
enfin bref, dans l'ensemble des choses pas très agréables et je sais à peu près ce que c'est. Enfin, je sais même très bien ce que c'est. Voilà tout. Donc que la paix soit sur vous.